le village de Sambara reposait au cœur d'une vallée fertile entourée de collines couvertes de forêts. Les journées s'écoulaient lentement, rythmées par les récoltes, les marchés et les fêtes traditionnelles. Les villageois se connaissaient tous et chacun savait les histoires de l'autre. Rien n'échappait aux regards ni aux rumeurs et pourtant la vie y demeurait tranquille, comme figée hors du temps. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les montagnes, une silhouette inconnue apparut sur le chemin de terre qui menait à l'entrée du village. La poussière soulevée par ses pas brillait sous la lumière dorée de l'aube. Les enfants, les premiers à l'apercevoir, cessèrent leur jeu et restèrent immobiles, fascinés. C'était une femme, grande, élancée, drapée dans une robe qui captait chaque rayon du soleil. Ses cheveux, longs et soyeux, semblaient refléter 1000 éclats comme des filets d'eau noire. Son visage, lumineux et mystérieux, portait un sourire discret mais troublant. Très vite, des paysans qui revenaient du champ s'arrêtèrent pour la regarder. Les femmes se murmuraient entre elles qu'elle était belle comme on n'en voyait jamais à Sambara. Les hommes, eux, baissèrent la voix subjugués. La nouvelle de son arrivée se répandit comme une traînée de poudre. En quelques instants, tout le village parlait d'elle. D'où venait-elle? Que cherchait-elle ici? Était-elle noble ou simple voyageuse? Nul ne le savait. Mais une chose était sûre. Son apparence éclatante et énigmatique ne ressemblait à rien de ce que Sambara avait connu jusque-là. Alors qu'elle avançait dans la rue principale, les regards suivaient chacun de ses pas. Les vieilles femmes fronçaient les sourcils, méfiantes, tandis que les jeunes filles l'observaient avec admiration et envie. Certains garçons, hypnotisés, se bousculaient pour mieux la voir, comme si une reine traversait leur modeste bourgade. Sans dire un mot, la mystérieuse voyageuse franchit la place centrale, puis disparut derrière les maisons. Elle se dirigeait vers la lisière du village. Les villageois, encore figés, restèrent longtemps à parler d'elle. Personne n'avait osé l'aborder, mais tous savaient que Sambara n'était plus le même depuis son arrivée. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. À la lisière du village de Sambara, non loin de la rivière et des champs de manioc, une petite maison abandonnée depuis plusieurs saisons fut soudain rachetée. Les habitants, surpris, virent peu à peu ses murs blanchis à la chaux, son toit réparé et son jardin envahi d'herbes sauvages transformé en un lieu ordonné, planté de fleurs qui n'avaient jamais poussé dans ces terres. C'était là que la mystérieuse étrangère avait choisi de s'installer. Chaque matin, on la voyait sortir discrètement, vêtue de robes au tissu chatoyant, mais toujours seule. Elle ne participait ni aux travaux des champs, ni aux veillées autour du feu. Elle ne venait jamais au marché, sauf pour acheter quelques fruits ou un peu de grain. À chaque apparition, les regards s'accrochaient à elle, comme attirés par une force invisible. Très vite, les langues commencèrent à se délier. « C'est une princesse déchue », affirmaient les vieilles femmes en chuchotant. « Regardez ses habits, ce n'est pas une simple voyageuse. » « Non, répliquaient d'autres, c'est une riche veuve qui a fui la ville après la mort de son mari. »« Peut-être une esclave affranchie devenue libre, mais qui cache encore ses blessures », ajoutaient quelques hommes méfiants. Chaque groupe y allait de son histoire. Certains prétendaient qu'elle portait en elle un secret immense. D'autres disaient qu'elle venait de l'autre côté des montagnes, d'un royaume oublié. Les jeunes filles, elles, ne voyaient qu'une chose, sa beauté éclatante qu'elles enviaient et admiraient en silence. Un soir, alors que les villageois se rassemblaient sous l'arbre à palabres, les discussions prirent une tournure plus sérieuse. « Elle n'est pas comme nous, dit un ancien, sa voix grave résonnant dans l'air tiède. Elle n'a ni famille ici, ni attache. Personne ne sait d'où elle vient. »« Mais elle n'a fait de mal à personne, répondit une mère de famille. Elle reste tranquille dans sa maison. »« Justement, insista l'ancien, trop tranquille. Une femme si belle vivant seule, cela attire les esprits mauvais. » La curiosité se mêlait peu à peu à la méfiance. Pourtant, derrière les murmures et les jugements, tous savaient qu'ils ne pouvaient détacher leurs yeux d'elle.
Selena semblait marcher dans le village comme une apparition sortie d'un autre monde. Et plus les jours passaient, plus son aura de mystère grandissait. Les habitants de Sambara sentaient que son arrivée n'était pas un simple hasard, mais aucun n'osait encore comprendre le vrai rôle qu'elle était venue jouer parmi eux. Un matin, alors que le soleil réchauffait déjà les toits de chaume du village de Sambara, un petit groupe de jeunes filles décida de rendre visite à Selena. Depuis son arrivée, elle ne parlait que d'elle. Elle comparait leur visage marqué par le labeur des champs à sa peau lisse, leurs vêtements simples à ses étoffes brillantes. L'admiration, peu à peu, s'était transformée en une curiosité brûlante. Elles marchèrent ensemble vers la lisière du village où la maison de l'étrangère se dressait désormais, propre et lumineuse, entourée de fleurs colorées que personne ne savait reconnaître. Arrivées devant la porte, elles hésitèrent un instant, puis l'une d'elles frappa doucement. La porte s'ouvrit et Selena apparut, drapée dans une robe claire qui reflétait la lumière. Son sourire, doux et énigmatique, fit battre le cœur des visiteuses plus vite. Les jeunes filles la saluèrent avec timidité, leurs yeux brillants d'admiration. « Selena, dis-nous ton secret » osa l'une d'elles. « Tu es si belle. Quelle crème utilises-tu? Comment fais-tu pour avoir cette peau éclatante et ce regard si lumineux ?» Un silence s'installa, puis Selena posa sur elle son regard sombre et perçant. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire mystérieux. Elle les invita à entrer dans sa maison. L'intérieur surprit les jeunes filles. Tout était soigneusement rangé, parfumé de senteurs étranges, comme si chaque objet avait été disposé à dessein. Assise près d'une petite table en bois poli, Selena leur répondit d'une voix douce. « Je n'utilise aucune crème ni aucun onguent, mais il existe une eau spéciale transmise par ma mère avant sa mort, une eau que je bois chaque jour, une seule gorgée, et qui entretient ma beauté, ma force et mon éclat. » Les jeunes filles, fascinées, se regardèrent les unes les autres avec des yeux ronds. Leurs mains tremblaient presque d'impatience. « Donne-nous aussi cette eau, s'il te plaît. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être resplendissantes comme toi. » Alors Selena se leva lentement et sortit d'un coffre un petit flacon de verre translucide empli d'un liquide clair qui brillait comme une pierre précieuse. Elle le tendit à l'une des jeunes filles et déclara avec un sourire énigmatique « Prenez-en une gorgée, mes chers amis. Que la beauté et la richesse vous trouvent comme elles m'ont trouvé. » Les filles émerveillées se précipitèrent pour tenir entre leurs mains ce flacon miraculeux. Dans leurs regards brillait déjà l'espoir d'une vie transformée. Mais derrière le sourire immobile de Selena, il y avait une lueur étrange, presque imperceptible. Une ombre qui pour l'instant échappait à l'innocence des villageoises. La rumeur du flacon se répandit dans tout le village de Sambara, aussi vite qu'un feu attisé par le vent. Les jeunes filles qui avaient reçu l'eau de Selena ne purent garder le secret. Elles racontèrent leur rencontre à leurs amies, qui elles-mêmes en parlèrent à leur mère. En une seule journée, la nouvelle franchit toutes les cases, tous les foyers. Au marché, entre deux étals de mil et de poissons séchés, les conversations ne parlaient plus que de cela. « As-tu entendu ?» demanda une marchande à sa voisine. « Cette étrangère donne une eau miraculeuse. »« Oui, répondit l'autre, ma fille en a reçu un flacon. Elle dit que son visage brillera comme jamais. » « Alors je dois y aller, murmura une femme d'âge mûr en serrant son pagne. Si cette eau attire aussi la richesse, je ne peux pas la laisser passer. Le lendemain, à l'aube, une foule se pressa devant la maison de Selena. Elle sortit sur le seuil, calme et souriante, ses mains délicates tenant plusieurs petits flacons. Les villageois se bousculaient, leurs regards avides. Chacun voulait obtenir sa part de ce liquide qu'on disait magique. Selena distribua les flacons sans se presser, son sourire toujours figé. Chaque fois qu'un flacon quittait ses mains, ses yeux brillaient d'un éclat étrange, presque inquiétant. Mais les habitants, aveuglés par leur désir, ne voyaient rien. Ils repartaient joyeux, serrant leurs trésors contre leur poitrine, comme s'il s'agissait d'un bien sacré. Les jours qui suivirent, les allées et venues devant sa maison ne cessèrent d'augmenter. Hommes, femmes, jeunes et vieux défilaient un à un, tous impatients de goûter à cette promesse de beauté et de fortune. Le bruit du miracle atteignit même les villages voisins. Pourtant, au milieu de cette agitation, certains commençaient à s'interroger. Pourquoi cette étrangère offrait-elle un tel pouvoir sans rien demander en retour ?
Pourquoi riait-elle doucement lorsqu'on la remerciait, comme si elle connaissait une vérité que personne d'autre ne pouvait deviner? La fascination grandissait, mais derrière cette apparente générosité, une ombre se cachait déjà. Une ombre que seuls les plus attentifs pouvaient pressentir. Au début, rien ne semblait changer. Les villageois qui avaient bu de l'eau de Selena se regardaient dans les miroirs polis des calebasses, palpant leur visage comme pour y chercher une trace nouvelle de beauté. Mais jour après jour, leur peau demeurait la même. Leur corps fatigué par le travail des champs ne montrait aucune transformation. Les hommes restaient pauvres, les femmes ordinaires, et la richesse promise ne venait pas. Pourtant, tous remarquèrent rapidement une chose étrange. Leurs nuits n'étaient plus les mêmes. Ceux qui avaient bu racontaient, d'une voix tremblante, les visions qui les hantaient dès qu'ils fermaient les yeux. La nuit tombée, ils disaient marcher dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Le sol y était humide et froid, couvert de brume. Un silence pesant régnait, seulement brisé par le grincement d'ombres invisibles. Puis, au milieu de ce brouillard, une silhouette se dessinait. Une vieille femme au dos voûté, assise sur un trône de pierre noire, ses doigts décharnés serrant un bâton tordu. Sa voix glaciale résonnait dans l'air comme un souffle de mort. « Bienvenue, mes enfants, vous avez bu l'eau du sabbat. Désormais, vos âmes m'appartiennent. » À ces mots, les villageois voulaient fuir, mais leurs jambes restaient figées, comme enchaînées par une force invisible. Certains tentaient de crier, mais leur voix s'étranglait dans leur gorge. Leurs yeux, grands ouverts, ne pouvaient détourner leur regard de la sorcière. Chaque nuit, c'était la même scène. Arrachés de leur lit, leur esprit était entraîné de force dans ce royaume de ténèbres. Là, ils voyaient d'autres silhouettes, d'autres villageois prisonniers tournant en rond autour du trône comme des marionnettes sans vie. La terre sentait le soufre et les flammes d'un brasier invisible projetaient des ombres terrifiantes sur les murs de cette caverne. Au matin, les habitants se réveillaient épuisés, le visage creusé, les yeux vides. Certains balbutiaient des prières, d'autres tremblaient encore de peur. Mais malgré l'horreur de leurs songes, ils ne pouvaient s'empêcher de boire encore une gorgée, comme si une force plus grande qu'eux les y poussait. Et pendant ce temps, dans sa maison à la lisière du village, Selena se tenait devant son miroir. Son sourire s'élargissait chaque jour davantage. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant. Seule, dans le silence, elle murmurait « Oui, ma mission s'accomplit. Bientôt, ce village entier sera à moi. » Au milieu de l'agitation qui secourait Sambara, une jeune fille restait silencieuse. Elle s'appelait Anaya. Contrairement aux autres, elle ne s'était jamais laissée envoûter par les sourires mystérieux de Selena, ni par ses paroles séduisantes. Ses yeux attentifs observaient tout, et son cœur méfiant lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Depuis plusieurs jours, Anaya avait remarqué les changements chez ses proches. Son amie d'enfance, qui avait bu la fameuse eau, avait perdu son éclat de rire et son regard pétillant. Elle se promenait désormais comme une ombre, ses yeux vides fixant un horizon invisible. D'autres villageois aussi semblaient différents. Leurs gestes étaient plus lents, leurs paroles plus froides, comme si une part de leur âme s'était envolée. Un soir, alors que les femmes rentraient du marché, Anaya osa poser une question. « Vous ne trouvez pas étrange que depuis l'arrivée de Selena nos nuits soient si troublées ? Mais on se moqua d'elle. Tu es jalouse, Anaya, lui dit-on. Jalouse de sa beauté, jalouse de son secret. Bois toi aussi et tu comprendras. Ces mots la blessèrent, mais ils ne firent qu'accroître sa détermination. Elle devait comprendre ce qui se cachait derrière cette eau soi-disant miraculeuse. Un matin, au lever du soleil, elle se rendit à la maison de Selena. Comme tant d'autres, elle demanda un flacon. Selena la regarda longuement, ses yeux sombres semblant sonder son âme, mais elle finit par lui tendre le précieux liquide. « Une seule gorgée, » murmura-t-elle, « et ta vie changera pour toujours. » Anaya prit le flacon, le remercia et s'éloigna. Mais au lieu de le porter à ses lèvres, elle le cacha dans son foulard. Son cœur battait fort, elle savait qu'elle tenait entre ses mains la clé du mystère qui dévorait son village.
Elle marcha d'un pas rapide jusqu'à la demeure de la prophétesse, une vieille femme respectée de tous. On disait qu'elle avait vu 3 générations naître et mourir et que ses prières pouvaient chasser les esprits mauvais. Son regard sévère intimidait, mais sa sagesse était un pilier pour Sambara. Quand Anaya entra dans sa hutte, l'air semblait plus lourd, saturé d'odeurs d'herbes brûlées et de cendres. La prophétesse leva les yeux vers elle. « Pourquoi viens-tu si tôt, mon enfant ?» Tremblante, Anaya lui tendit le flacon. « Mère, voici l'eau de Selena. Tous la boivent, mais je sens que quelque chose ne va pas. Montre-moi la vérité. » La prophétesse prit le flacon, le porta à la lumière de la lampe à huile et observa le liquide. Son front se plissa. Elle se mit alors à réciter une prière dans une langue ancienne, sa voix grave résonnant contre les parois de la hutte. Soudain, sous les yeux d'Anaya, le liquide changea de couleur. Transparent quelques instants plus tôt, il devint noir, comme de l'encre. Une odeur suffocante de soufre se répandit, faisant tousser la jeune fille. La prophétesse lâcha un cri. « Ce n'est pas une eau de vie, c'est une potion d'asservissement. Selena n'est pas une simple étrangère, c'est une sorcière liée aux ténèbres. » Anaya sentit son sang se glacer. Son intuition était juste, le danger était bien réel et son village était piégé. Après avoir découvert l'horreur contenue dans le flacon, la prophétesse de Sambara se leva lentement. Ses yeux, d'ordinaire voilés par l'âge, brillaient d'une lueur farouche. Elle serra son bâton sculpté contre elle et se tourna vers Anaya. « Mon enfant, ce village court à sa perte. Selena nous trompe depuis son arrivée. Si nous restons silencieux, les âmes de nos frères et de nos sœurs seront liées à jamais aux ténèbres. Il est temps de révéler la vérité. » Anaya, le cœur battant, acquiesça sans hésiter. Son courage surpassait sa peur. Ensemble, elles sortirent de la hutte. Le ciel était lourd ce jour-là, chargé de nuages sombres qui donnaient l'impression qu'une tempête approchait. La prophétesse avança sur la grande place du village, soutenue par Anaya. Les habitants, intrigués, commencèrent à se rassembler. Bientôt, hommes, femmes et enfants formèrent un cercle autour d'elle. On murmurait avec inquiétude. Pourquoi la prophétesse est-elle sortie? Pourquoi Anaya l'accompagne qu'elle? Qu'est-il arrivé? Alors, la vieille femme leva haut le flacon noirci que lui avait confié Anaya. Sa voix forte et grave résonna sur la place. « Peuple de Sambara, écoutez. L'eau que vous buvez chaque jour n'est pas un don miraculeux, mais une chaîne invisible. Ce liquide est maudit. Il ne nourrit pas vos corps, il dévore vos âmes. » Un silence lourd s'abattit sur la foule. Des visages pâlirent. Certains villageois échangèrent des regards inquiets. La prophétesse continua, frappant le sol de son âton. « Selena n'est pas celle que vous croyez. Son éclat n'est qu'un masque. Elle est liée aux puissants obscurs. » Anaya prit alors la parole, sa voix tremblante mais résolue. « Je l'ai vu. Ceux qui ont bu ne sont plus les mêmes. Leurs regards sont vides, leur nuit tourmentée. J'ai porté ce flacon ici, et sous les prières de la prophétesse, l'eau est devenue poison. Nous avons été trompés. » Un murmure d'effroi parcourut la foule. Certains se souvinrent de leur cauchemar. D'autres, pris de panique, laissèrent tomber leurs flacons encore pleins. Les mères serrèrent leurs enfants contre elles, les hommes se levèrent en colère. Mais avant que la panique ne s'installe complètement, la prophétesse leva son bâton vers le ciel. Assez de murmures, la vérité doit être dévoilée devant elle. Rassemblons-nous devant la maison de Selena. C'est là que nous mettrons fin à ces illusions. Alors, comme un seul homme, le village entier se mit en marche. Le bruit des pas résonnait dans les ruelles de terre battue et une tension sourde emplissait l'air. Anaya serrait son foulard, consciente que l'heure de vérité approchait. Devant eux, à la lisière du village, la maison de Selena se dressait, belle et paisible, comme si elle ignorait la tempête qui allait l'engloutir. Le cortège de villageois s'avança d'un pas lourd et déterminé vers la lisière de Sambara. La poussière s'élevait derrière leurs pas, comme un nuage sombre qui annonçait le chaos à venir. À leur tête, la prophétesse marchait d'un pas ferme, son bâton frappant le sol à chaque mouvement. À ses côtés, Anaya tenait le flacon devenu moire, preuve de la supercherie. La maison de Selena, entourée de fleurs colorées, semblait étrangement tranquille,
presque accueillante. Mais ce calme ne trompait plus personne. Quand les habitants s'attroupèrent devant la porte, la mystérieuse étrangère sortit sur le seuil. Elle portait une longue robe blanche, brodée de fils dorés, et son sourire, doux et charmeur, brillait de la même intensité qu'au premier jour. « Mes chers amis, dit-elle d'une voix suave, pourquoi tant d'agitation? Que faites-vous tous devant ma maison ?» La prophétesse avança d'un pas, levant son bâton vers le ciel. Sa voix tonna comme un grondement d'orage. « Assez de mensonges, Séléna. Par la puissance du Très-Haut, révèle ta vraie nature. » À ces mots, elle frappa le sol de son bâton. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre et un vent glacé traversa soudain la foule. Les fleurs autour de la maison fanèrent instantanément, leurs pétales tombant en poussière. Séléna, toujours souriante, tenta de garder son allure sereine. « Quelle folie est-ce là? Vous m'accusez sans preuve !» Mais Anaya leva le flacon noir devant tout le monde. « Voici la preuve. Cette eau n'est pas miraculeuse. Elle est maudite. Tu nous as trompés, Séléna. Tu as volé les âmes de nos frères et de nos sœurs. » Un murmure d'effroi parcourut les villageois. Certains reculèrent, d'autres brandirent des bâtons, leurs visages tordus par la peur et la colère. C'est alors que l'impossible se produisit. Le sourire de Séléna se crispa, puis se brisa. Sa peau éclatante se fissura comme un masque de verre. Sa silhouette commença à trembler et dans un cri strident, l'illusion vola en éclats. À la place de la belle étrangère se tenait une vieille sorcière hideuse. Son dos voûté formait une bosse, ses yeux vides brillaient d'une lumière blafarde et ses dents brisées laissaient échapper un ricanement abominable. Sa voix rauque déchira l'air. « Ah, enfin, vous me voyez tel que je suis. » La foule hurla d'horreur, reculant de plusieurs pas. Des mères couvrirent les yeux de leurs enfants. Les hommes serrèrent leurs poings, prêts à défendre leur village. Mais la prophéteuse ne bougea pas. Elle resta droite, son bâton planté dans le sol, et lança d'une voix ferme « Ton règne de tromperie prend fin aujourd'hui, créature des ténèbres. » La sorcière éclata d'un rire lugubre qui résonna jusque dans les collines. Le ciel s'assombrit et un frisson parcourut les âmes des habitants. La véritable bataille venait de commencer. La foule de Sambara, figée par la peur, observait la créature qui se tenait désormais devant eux. L'illusion de beauté s'était effacée et à sa place se dressait une sorcière au visage creusé de rides profondes, ses yeux vides étincelant d'une lueur démoniaque. Sa voix résonna dans l'air comme un grondement lointain. « Oui, vous m'avez démasqué. Mon vrai nom n'est pas Séléna, mais Mora. Jadis, j'étais l'une des vôtres. Je suis née ici, dans ce village, mais vous m'avez rejetée, humiliée, chassée comme une paria. Vous m'avez laissé errer, seule, sans abri ni amour. » Elle leva ses bras décharnés vers le ciel, ses doigts griffus tremblants d'une rage ancienne. « Dans ma solitude, j'ai trouvé refuge dans le royaume des ténèbres. Là-bas, j'ai appris les secrets que vous craigniez tant. J'ai découvert la puissance que vous m'avez refusée. Et aujourd'hui, je suis revenue pour prendre ce qui m'appartient, vos âmes. » Un silence lourd s'abattit sur la foule. Les visages des villageois se déformèrent sous l'angoisse, certains reculaient, d'autres tombaient à genoux, frappés par la terreur. Mora éclata d'un rire sinistre qui fit vibrer les arbres alentour. « Chaque gorgée de cette eau que vous avez bue n'était pas une bénédiction, mais une chaîne invisible. Vous avez lié vos esprits à mon royaume. Même si vous me tuez, vos âmes resteront prisonnières du sabbat pour l'éternité. Vous m'appartenez. » Des femmes se mirent à pleurer, serrant leurs enfants contre elles. Les hommes, la gorge nouée, sentaient leur courage vaciller. Tous repensaient à ces nuits d'horreur, à cette voix glaciale qui les avait accueillis dans leurs cauchemars. Mais la prophétesse, plantée au milieu de la foule, frappa une nouvelle fois le sol de son bâton. Sa voix, forte et claire, fendit le désespoir ambiant. « Non, tes chaînes ne dureront pas.
Les ténèbres ne peuvent pas retenir ceux qui choisissent la lumière. Mora gronda, ses yeux lançant des éclairs de haine. Folle vieille, tu ne comprends pas. Leur désir m'a ouvert la porte, leur avidité a nourri mon pouvoir. Ils m'ont déjà donné leur allégeance, même sans le savoir. Elle fit un geste de ses mains, et soudain, plusieurs villageois s'écroulèrent, pris de convulsions. Leurs yeux devinrent blancs et leur bouche s'ouvrit sur des cris inhumains. Anaya cria d'effroi, mais la prophétesse posa une main ferme sur son épaule. « Ne cède pas à la peur, mon enfant. C'est dans la foi et l'unité que se trouve la délivrance. » La sorcière, debout sur le seuil de sa maison désormais assombrie, leva son bâton tordu. Le ciel gronda et des éclairs zébrèrent les nuages. « Tremblez, peuple de Sambara, car que vous le vouliez ou non, vous êtes déjà à moi. » La foule vacilla entre désespoir et résistance. Le village semblait suspendu à un fil, au bord de sa chute. Mais dans les regards d'Anaya et de la prophétesse brillait une détermination farouche. La bataille spirituelle allait atteindre son apogée. Le ciel au-dessus de Sambara s'assombrit comme si la nuit s'était abattue en plein jour. Des nuages noirs tourbillonnaient, chargés d'éclairs, tandis que la sorcière Mora riait d'un rire strident qui glaçait le son. La terre tremblait sous ses pieds et sa silhouette voûtée semblait grandir à mesure que sa voix résonnait dans tout le village. Les habitants, terrifiés, reculaient en masse. Certains s'écroulaient, pris de convulsions, leurs lèvres murmurant des paroles incompréhensibles comme si une force invisible les possédait. Les mères pleuraient, serrant leurs enfants contre elles, et les hommes, pourtant aguerris aux travaux les plus durs, sentaient leur courage vaciller devant ce spectacle d'horreur. Mais au centre de la place, la prophétesse resta droite, immobile comme un rocher face à la tempête. Son bâton frappait le sol, produisant un écho puissant. À ses côtés, Anaya tenait toujours son foulard serré contre sa poitrine, mais dans ses yeux brillait désormais une lueur de courage. La prophétesse éleva la voix, couvrant le tonnerre et les cris. « Peuple de Sambara, agenouillez-vous et renoncez à cette alliance maudite. Brisez de votre bouche les chaînes qui vous lient aux ténèbres. Dites-le à haute voix. Vous n'appartenez qu'à Dieu le Très-Haut, lumière éternelle. » Alors, un à un, les villageois tombèrent à genoux. Leurs voix tremblantes s'unirent d'abord en un murmure, puis en un cri puissant qui monta vers le ciel. « Nous renonçons, nous n'appartenons qu'à Dieu !» Un souffle lumineux parcourut aussitôt la foule. Les corps qui se tordaient de douleur s'apaisèrent, les yeux vides retrouvèrent leur éclat. La lumière de la foi, jaillie de leur voix, commençait à fissurer l'emprise de Mora. La sorcière poussa un hurlement sauvage. Son corps s'enflamma d'une aura sombre et elle brandit son bâton tordu. « Non, vos âmes sont miennes, vous ne pouvez pas m'échapper !» Mais déjà, le ciel s'ouvrit au-dessus du village. Une lumière éclatante, plus forte que 1000 soleils, descendit en un rayon brûlant qui enveloppa la prophétesse et Anaya. Le vent se mit à tourner, arrachant les toits de chaume, et la poussière se dispersa dans l'air. Mora tenta de résister. Elle leva les bras, ses doigts griffus cherchant à saisir la lumière, mais ses hurlements se transformaient en cris de douleur. Son corps s'embrasa comme un papier jeté dans le feu, ses dents se brisèrent, ses yeux se vidèrent, et son rire se mua en un cri déchirant qui résonna jusque dans les collines. Puis, dans un dernier éclat, elle fut consumée. Il ne resta d'elle qu'un tas de cendres dispersées par le vent. Le ciel s'éclaircit aussitôt. Les nuages se dissipèrent et les rayons dorés du soleil illuminèrent Sambara comme au premier jour. Un silence sacré s'abattit sur la place, seulement brisé par les sanglots de soulagement des habitants. La prophétesse, haletante mais victorieuse, leva son bâton une dernière fois. La lumière a triomphé. Souvenez-vous toujours de ce jour. La beauté et la richesse ne sont rien lorsqu'elles viennent des ténèbres. Ne désirez jamais ce que vous ne comprenez pas, car le prix peut être votre âme.
Les villageois répétèrent ces paroles dans leur cœur. Anaya, les larmes aux yeux, sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Elle avait osé douter quand tous croyaient aveuglément. Et grâce à ce doute, son peuple était sauvé. Depuis ce jour, Sambara garde à jamais la mémoire de cette bataille. Et chaque génération transmit à la suivante cette leçon immuable. La vraie force n'est pas dans les promesses de beauté ni de richesse, mais dans la lumière qui libère et protège. Leçon de vie. La beauté et la richesse apparente cachent parfois des pièges mortels. Il ne faut jamais envier ce que l'on ne comprend pas, car le prix peut être l'âme elle-même. La véritable force réside dans la foi, le courage et la vigilance face aux illusions.